dans un instant. Le débrief du journal avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Nadine Yambou, pour ce débrief du journal, un seul titre, élection des maires ainsi que de leurs adjoints. Le PCRN, comme le RDPC, les décisions du sommet sont de plus en plus contestées par les autres conseillers municipaux. On va comprendre pourquoi tout ça arrive sur ce plateau, dans cette partie Equinox Soir. Ce sera le débrief. Bonne soirée à vous, Nadine. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous vendredi 20h. Exactement, vendredi. Bon week-end. Merci, meilleur à vous ainsi qu'à vos invités. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie réservée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Prince Joël Mukage. Il est là, Patrice Lena, Serge Gauthier Onanina et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, on peut dire que le PCRN fait comme le RDPC déjà? Non, pourquoi dire que le PCRN fait comme le RDPC? Bon, on a aussi vu ça au SDF, du côté de Loum, voilà, où le maire sortant QAT a eu à faire face à un autre candidat. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Est-ce que être tête de liste fait de vous le maire? Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, à mon avis, je crois que non. Non, parce que quand on est conseiller municipal, on peut être maire. Oui. C'est-à-dire que vous avez une liste, vous constituez une liste. Et puis, si vous avez des ambitions, vous avez un projet, vous pouvez donc déclarer ce projet-là et dire vous êtes candidat, quitte à ce que vos pairs conseillers municipaux vous choisissent pour présider ou dessiner votre mairie. Mais ce qui est souvent un peu compliqué, c'est premièrement, quand on passe aux investitures, comme dans mon parti, ça fait donc on prend dans des différentes listes et on essaie de composer une liste. Maintenant, est-ce que tout ces gens consensuelle? Oui, et donc dans la liste consensuelle, est-ce qu'on a les mêmes projets? Là encore, ça devient un petit souci. Mais le véritable problème, c'est celui des dirigeants au haut niveau de nos partis. C'est-à-dire que ceux qui sont plus gradés, si vous voulez, quand ils ont donc un candidat qui supporte, ça devient un problème et ça dérange même. Mais vous devez savoir une chose, c'est que c'est à ce niveau-là que vous pouvez donc voir la démocratie, que vous pouvez donc voir même la liberté de s'exprimer par les conseillers municipaux. Parce qu'il y en a qui passent souvent par votre sanction. C'est-à-dire que même si c'est un candidat qui est soutenu par X ou Y qui est au niveau du parti, et ils vont vous dire non, nous ne voulons plus de ce maire-là, nous choisissons l'autre. Donc c'est pour cette raison que je pense que ce n'est pas une affaire de tête de liste à la mairie. Ce qui dérange également, c'est parce que ceux qui sont tête de liste, quelquefois, c'est eux qui supportent, qui les cautionnent, qui composent les dossiers des militants, si vous voulez, des ça fait de le maire automatiquement. Parce qu'il porte tout le dossier, il a de l'argent et il va donc automatiquement, ce sera lui le maire. Et ça devient quelque chose qui dérange parce que c'est lui qui a tout financé. Vous ne pouvez donc lui faire allégeance. Mais si vous voulez être un conseiller libre, vous devez vous-même construire votre dossier avec vos moyens, vous payez vos 50 000, vous construisez votre dossier. Et là, en ce moment, vous êtes capable de dire, même si je suis dans cette liste, ou alors dans la liste consensuelle, il est possible que je sois maire parce que voici ce que je pense pour ma localité. Voilà, Président Mukage, sur cette situation. On a vu le cas de Marois Ier, où le maire sortant, lorsqu'il fallait réélire, le mandataire a sorti un autre nom. Il n'a pas beaucoup apprécié ça. C'est entre autres cas. Il a demandé qu'il y ait élection. Yeah. What is actually going on is there is two things. First of all, there is the conflict between hierarchy. What he is a militant of the CPDM. Let me take the example of the CPDM. There's what they call the central community, and then now the base. You now discover that the people have who they want to rule the council, but the central committee has somebody whom they want to impose on the people. Because we're living in a country c'est ce qu'on appelle la discipline du parti. Moi, je veux qu'on... Qu'est-ce qu'on fait là, en ce moment? No, c'est-à-dire qu'il y a un mandataire qui vient avec un nom, on dit c'est Fabrice Lena qui sera le maire RDPC 2, même comme Dieu sait. Pas RDPC. I think like I was saying is party discipline should not go beyond
the interests of the common man. Because municipal Donc, met la elections- discipline du parti Yeah, de it should côté. not- yeah, it should go aside. not Because compromise, yeah. so Oui. I'm saying so because a mayor is somebody who contributes to the day-to-day activities of a community. Est-ce que le parti a décidé de porter, jeter son dévolu sur X ou Y pour rien? Le parti sait pourquoi. Il dit qu'il veut que ouais. X soit maire. So we know how this thing Ah, functions. vous savez comment ça fonctionne? Yeah, yes, it's very simple. He who can pay more at the level of the party, or he who can be gullible, Oui. he who is a stooge, we call them a stooge. That kind of a person. That is why you discover that certain mayors have not been re-elected, Oui. whereas others have been re-elected despite the fact that the people in the base think that they did not do anything. Why? Because, for instance, let me think at the level of littoral, for instance. When you look at the CPDM, the person who has a CPDM in the littoral is a Laurent Risso. When you go to the SDF, you have Jean-Michel Ninche. Jean-Michel Nietzsche. You now discover that at the level of the different parties, they want a situation whereby the person who is mayor should be somebody who is directly answerable to them. They already know the attitude of, for Vous instance, savez, vous avez parlé de SDF. On a un cas sur la main là, à Douala, 3e. Il fallait le 6e adjoint. Je crois, de poste pour le SDF. On a eu 2 candidats, Justin Youmsi et Achille Azemba, qui Correct. étaient dans l'exécutif sortant. so Et vous avez vu les images? La différence s'est faite à quel niveau? no, the difference is the party has the person they want, Oui. and the people has who they want. That's why I'll Quel give you- people, les conseillers RDPC? Yes, no, C'est eux the qui ont fait people- la différence. Hein? They have those they want. Oui. That's why I want to give you another example. Let me take you to Douala 5, for instance. I have Oui. a friend whom those who watch in Douala 5 will know that he was 5th on the list because Douala 5 has produced 7 municipal councillors for the SDF. Oui. Now, he was 5th on the list, but for certain reasons that the party best knows, he was taken off to the 8th. It now means that he is not even amongst the 7 that were retained. You now discover that when you look at the whole system, like Comment I ça, said, il y a eu un autre découpage? Comment on a pu le déplacer? Serge, that is why I'm saying that, you know, when it comes to politics and party politics, one, I don't have a political party, so at times I want to stay clear of. But what I'm saying is that there is party politics, okay? Each political party knows who is answerable. They know who is accountable to them, and they don't want to put somebody there who will not be answerable to them. That is why on reports I've been watching, even on this media, even in the First Lady's village, we have seen people come out to contest the person presented to them as the mayor. In Sanaga Maritime, we saw the same thing. Today we have seen the same case in Buddha. It means that, because let us be sincere, like we said, Dans l'Union Ekele. C'est yes, dans l'Union Ekele. okay, we vote municipal councillors. Municipal councillors subsequently vote mayors. The question now is, why should there be a problem at that level? It is big. No, it is because there is somebody whom the party has imposed Oui. on the people, and there is somebody the people want to be mayor. To impose also. Yeah, they The people want yeah, to impose the no, they person. want to not impose. The people want to elect, because the central committee doesn't elect. Municipal councillors vote their mayor. Oui. The central committee imposes somebody on them because I gave 2 reasons. One, because that person is a stooge. Such a stooge is somebody who is answerable to anything that the boss tells him, irrespective of how bad that thing is. Quand j'ai dit imposer, c'est que, comme on a dit, il y a le parti dit, bon voilà, celui qu'on veut qu'il soit maire. Mais les autres conseillers ne sont pas d'accord. That is it. That is it. Because the people come together and they say, okay, we know ourselves. Oui. This is a person who can better manage and pilot the affairs of the council for the past 5 years, for the 5 years. Oui. And the central committee thinks that if we give the municipality to this man, he may not be answerable the way we want him to be. That is why you discover that even as of now, even some of the government delegates who have already been transformed to city mayors, you start discovering that is it actually what was supposed to be? Because they all come from the central committee. That is why even in Bamenda, the government did not, let's be honest, let's take Cameroonians the truth. The government delegate to the Limbe City Council, Andrew Mutanga, has been re-elected city mayor of the area. You know, Mais si il était conseiller municipal, non? Il était sur une liste. he was Pourquoi in the vous list. voulez l'empêcher d'être... That is why I'm Il saying... n'a pas empêché les autres anciens délégués du gouvernement Correct. de postuler. Ah, peut-être que lui, il a vu les choses
Vous n'allez pas lui faire ces reproches, là, délégué de gouvernement. Le maire de la ville de Limbé. I have said that what is ongoing in the country, we know it. Ou bien vous voulez plus voir l'ancien délégué? Because let us be honest, if I want to say it again, I'm maybe digressing from a question which I don't want to. Oui. The word special status meant new people. And we're expecting that all faces should go off. When all faces are re-elected and given new names, we start asking ourselves even what was a special status. You were government delegate. We felt that government, with the coming of a special status, government delegates go off, okay. City mayors come in. When city mayor or government delegates are re-elected city mayors, then it were preferable we did not bring the word special status and we stayed with what we had before now. Voilà, on va terminer avec l'analyse de Serge Gauthier Onanina. On va d'abord écouter le représentant, le chargé de la communication du PAP. Vous n'êtes pas allé aux élections, ça c'est depuis, je crois, la présidentielle. Vous avez, votre position est claire, tant que la guerre au nord-ouest et au sud-ouest n'est pas arrivée à son terme, vous ne participez à aucune élection. Mais regardez quand même ce qui se passe. La discipline du parti, c'est-à-dire le parti envoie un nom, mais à la base, on dit on n'en veut pas. Well, our party, the Popular Action Party, have noticed since 2011 presidential elections and 2013 municipal elections that in Cameroon, the ruling party, which is the CPDM, has already put in all mechanisms to make sure that the oppositions in all circumstances subdue or submit to the CPDM party. Even when you win a council, they still try to influence your activities in that council. I remember very well, I started participating in political issues in 2010. I assisted in 2011 presidential elections of the Popular Action Party. Justice Aya was 5th out of 23 candidates. And in 2013 municipal elections, our strongholds were Lebialem, Akwaya, Santa. Yes. And during this moment, late Agbotabi, he's of late now, may his soul rest in peace, promised Justice Aya that in as much as he's living and he's of the CPDM, he will not take any counsel in those areas. Yes, that's what he said. And that's what he actually did, because he went there and did changed all the DOs and SDOs of those zones and put exactly what my brother was just saying, stooges. Stooges are those people who were answerable to him because he's from the presidency, he has the means, he has the security. So you see that those were some of the elements that made us to discover that as far as this regime is in place and is bent on playing the game of going into a competition by first of all controlling, they control Elecam, they control electoral, they control everything. Non. So you people, les élections sont passées. On ne parle plus d'Elecam. Yeah. On parle maintenant de l'élection des maires et leurs adjoints. Le comité central, c'est-à-dire la direction du parti, dit nous on veut tel comme maire, mais les conseillers dans la salle s'opposent. Comment comprendre cette situation? Yeah, it's a difficult situation, but I would say that the logic of the central committee of a party. Oui. Imposing mayors on the councillors who have decided some other person is a matter of the party wants to go in the logic where they want somebody that will do the will, that will do the will of the, because you know parties have ideologies, and sometimes even inside the party there are always confrontations and even small conflicts at the level of the councillors, because the councillors are the people that are representing every nook and cranny of that local municipality. That means they understand everybody, which means that for me, the person that those councillors think is supposed to be the mayor is the right choice. The right choice because those are the highest representatives. Because when we talk of local election, we talk of representation, which means that the people who are at the top there are choosing somebody that is based on means, is based on answerability to them, and is also based on carrying out propaganda without necessarily hindering what the population will want. Because they know that somebody that the councillors are
proposing can easily side with the population against party policies if in case the central committee brings up a project or something that that person opposes. Because there are some mayors that in the recent years had deviated from party discipline in order to carry what the population wants. And then in that situation now the committee finds it difficult to control such a person because it is not a stooge. So I think that this polemic is just telling us that as of now, elections are not credible in Cameroon. We need to clean our house before we go in for elections. Serge Gauthier Onana, sur cette situation, c'est quoi? C'est un désaveu du sommet? C'est-à-dire le sommet envoie un nom, mais dans la salle, les conseillers municipaux disent non, nous on passe au vote. Alors, il faut commencer par dire que on est investi conseiller municipal ou candidat dans le cadre d'une organisation politique, c'est-à-dire d'un appareil. Et que quand on y allait conséquemment en sachant qu'il y a une discipline, de façon basique. Ce n'est pas aujourd'hui parce qu'on a acquis un strapontin qu'on va renier la discipline du parti. C'est important à rappeler, à préciser. Parce qu'on a vu des partis politiques dans lesquels qui ont élu des représentants au niveau du directoire. Ces représentants au niveau du directoire ont pris des positions en faveur du parti ou contre le parti, engageaient le parti. La base s'est permise de les contester. C'est-à-dire que c'est un problème d'indiscipline. Ailleurs, on vous sanctionne. Quand vous appartenez à un appareil, ça doit être su. Mais maintenant, il faut dire que concernant l'élection des exécutifs, on a là la problématique de l'enjeu, des logiques, des ambitions personnelles en opposition à celui de la discipline du parti. Et très souvent, la discipline du parti, le parti récompense un certain nombre de personnes parce que, à cause de leur engagement militant, mais également à cause de leur participation financière, mais également parce que ça peut être un problème de compétence. Vous savez, quand on constitue une liste, Serge Alain, la personne la plus populaire n'est pas forcément la personne la plus compétente. Mais on la met dans la liste. Serge Gauthier, restons sur le cas. Est-ce que celui qui conduit la liste est forcément le maire? C'est donc là, et c'est pour ça que je dis, dans le contexte, on est dans l'analyse du contexte camerounais. Oui. La personne qui est la plus populaire n'est pas forcément la plus compétente, capable de... Non, qui conduit la liste. Je vais vous dire, je vais vous répondre tout à l'heure, ne soyez pas pressés. Oui. Qui est à même de diriger à la fois l'institution, mais également d'incarner la vision et la philosophie du parti. Maintenant, dans le contexte camerounais, les données sont faussées. Parce que quoi? Parce que dans la politique standard, la liste dans une commune, dans la confection d'une liste, se fait sur un leader qui a un projet de société, qui a un programme politique et qui a une crédibilité autour duquel se greffent tous les autres conseils. Je vais prendre des cas pratiques. Quand une élection se déroule à New York, à Paris, à Lisbonne ou à Barcelone, on ne fait pas la campagne sur les autres. On ne connaît même pas les noms des autres conseillers municipaux. On connaît le nom du maire, c'est-à-dire que le gars est candidat. Ouais. On le connaît déjà comme maire. Parce qu'il incarne une vision, un projet, un programme et on commence à lui demander de concevoir. Chez nous, donc, on donne la possibilité à chacun d'être candidat, soit en fonction de sa caution qu'il a payée, soit en fonction de la caution qu'il a payée pour toute la liste. Qu'on a payé pour toute la liste. Et donc, finalement... Parce qu'il y a un problème. Mais c'est ça. Oui, il nous a dit qu'il y a des gens qui ont payé pour toute la liste. Oui, mais là, et ce jour-là, vous lui demandez, puis c'est pas lui le maire. Sauf là, le nom vient de Yaoundé. Vous voulez qu'il vous accepte ça? Il y a ça. Ouais. Sauf que quand lui paye, il a une vision. Vous, quand vous payez votre caution, est-ce que vous avez présenté, est-ce que vous avez adhéré à la philosophie du parti, à l'idéologie du parti? Est-ce qu'il y a une garantie que vous avez la compétence pour pouvoir gérer? Parce que n'oubliez pas que s'il y a échec, dans le management communal, on sanctionne doublement et l'individu et l'appareil politique, c'est-à-dire le parti politique. Le parti politique voit donc cela et se dit, si nous investissons tel à la tête de notre commune, bien qu'il soit populaire, il peut faire des gaffes, des machins. Maintenant aussi, moi je ne vais pas parler d'appareils pour ne pas frustrer les uns et les autres, mais on voit aussi qu'il y a, et c'est ça qui s'est déroulé à la campagne, lors de la campagne, nous à Bokito par exemple, on avait un discours.
Il faut arrêter de consommer sans modération l'idée, l'image, la figure présidentielle. On vous dit, votez-nous maire parce que, ou bien votez-nous de députés, je veux être député parce que si vous votez, Paul Biya va faire comme ça. Je dis non, je disais aux candidats, je suis désolé. Paul Biya était candidat en 2018 contre des candidats qui sont connus, il a gagné son élection. Ici, là, moi, je suis candidat, vous me voyez. Celui qui est candidat à la mairie, qui vient de se placer, on discute de ça. Qu'il arrête de nous... Paul Biya n'est pas un programme politique. Paul Biya, c'est pas Paul Biya qui a un problème de route ici. Lui, il a ses problèmes. Et vous êtes donc passé, ils vous ont suivi, vous avez été élu. Écoutez, j'ai eu 22%. J'ai eu 22% pour... Oui, je ne peux pas nier que j'ai échoué, mais je vais vous dire... Ils ont écouté le discours de Paul Biya. Je vais vous dire, sur le plan de l'accès à la commune, j'ai échoué. Sur le plan de la statistique, de la arithmétique des voix par rapport à il y a quelques mois, nous avons été candidats à la présidentielle. Ce que nous avons eu là-bas, comme vous avez 22%. Donc ils ont, pour faire simple, Serge Gauthier, ils ont écouté le discours, ils disaient que non, Paul Biya. Ils ont écouté le alors discours. Que vous étiez devant eux. Oui, sauf que sur le plan, parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on doit parler de l'éducation politique. Ah oui. Il y a un problème d'éducation et de culture politique qui fait en sorte que parfois le monsieur est convaincu par votre discours. Il sait que vous pouvez incarner le changement, mais il a encore des besoins basiques de la bière et du pain. Et c'est là où nos partis politiques avons le devoir, l'obligation de commencer. Parce que si vous faites 22% alors que vous êtes un parti qui a eu entre 4 et 5% pendant la présidentielle dans cette zone, ça veut dire que les gens commencent à... Quel âge, le PURS à quel âge? Le PURS est né en 2010. Ok. Donc il est né en 2010. Il y a donc, 10 ans. Mais Bokito, quand on parle... Il faut dire faire, s'il était à l'école primaire, il ferait le concours d'entrée en 6e. Tout à fait. Mais maintenant, il faut dire que nous avons parlé Bokito comme base. Donc ce n'est plus un enfant quand même. Ce n'est plus un enfant, mais c'est un enfant par rapport à d'autres appareils qui sont cinquantenaires et qui ont des crises aussi tendues que cela. Parce que vous voulez nous dire que parce que nous avons l'âge de l'enfant de la 6e, vous voulez nous comparer à celui qui a une licence frauduleuse. Parce que c'est ça le problème. L'autre est licencié au docteur, mais son doctorat est matière à caution. Parce que d'ailleurs, on conteste sa compétence partout. Et c'est ça se voit à l'interne, il y a des fractures, des divisions, des déchirures. Moi, je voudrais terminer en disant que c'était une bonne expérience électorale pour nous. Nous avons écouté les préoccupations de la base. Le message est passé pour nous. Maintenant, nous allons réapprendre. Mais il faut que nos amis du RDPC, et je ne voulais même pas citer les adversaires sur les plateaux, aient de la maturité politique et que les réflexes de fraude au XXIe siècle, en 2020, s'arrêtent et qu'on pense à bâtir le pays parce que l'intérêt général est primordial par rapport au positionnement individuel. On va rester sur le cas du Dia Elabor. Que se passe-t-il à Saint-Mélima, Raphaël Ndougo? On a ce message du gouverneur Ngelengele qui demande au préfet du Dia Elabor de surseoir la cérémonie de passation. Service technique entre les maires sortants, Cheissian et le nouveau. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Mélima? D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est des batailles chez nous. Quelle bataille? Il y a un élu, non? Nous, les conseillers ont dit élu. On va reprendre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est possible qu'on reprenne. Pourquoi? Et les batailles sont à quel niveau? Il y a eu fraude, il y a eu irrégularité. C'est quand il y a une grosse élite quelque part, une ou deux qui font leur bataille au sommet. Et donc, ils ont leur candidat qu'ils imposent. Et chacune des élites veut montrer que c'est elle qui est plus au-dessus de l'autre. C'est généralement ça. Puisqu'on sait que le maire sortant, lui, il a déposé, du moins, il a démissionné, il a dit qu'il ne va pas être. Il est conseiller musulman, il ne va pas être candidat. Il y a eu élection. Et il n'est donc pas question ici que le gouverneur s'arrête tout simplement à l'interdiction de il demande de surseoir. De surseoir, oui, mais il faut expliquer. Il faut dire pourquoi est-ce qu'il en arrive là. Et il faut même peut-être que, au sein de notre parti, qu'il y ait une communication peut-être spéciale par rapport à ça. Parce que de toutes les façons, on savait que tout a déjà été... Mais votre secrétaire général du comité central l'a envoyé, il y a un mandataire. C'est donc dire que... Le ministre Kamem Foumou qui va descendre à Saint-Mélima pour... Le premier n'a pas bien fait son travail, puisqu'il y a eu des mandataires dans chaque circonscription pour élire des maires et des adjoints. C'est tout cela qui dérange. Parce qu'en réalité, je vous ai dit, on a des exemples. Dans Mongomzapo, je viens là-bas, l'ancien maire est resté conseiller municipal.
Ça dit qu'il n'a pas été élu maire. La mairie est entre les mains de Madame Brigitte en ce moment, d'un nouveau. Il y a eu élection. Il y a eu élection. Il était candidat. L'ancien maire était candidat, mais il n'a pas dire le mot. Il a été battu, c'est ça? Il a été battu, c'est peut-être pas. Oui, il a été battu. Est-ce que j'ai pas le dire? Donc vous comprenez que il est conseiller municipal, mais il n'est plus maire. Si donc cela n'est pas accepté ailleurs, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ça dérange chez nous parce que les élites contrôlent encore. Or, on a dit une liste. C'est un projet. Sinon, si les partis doivent donc continuer à tenir, un peu comme Serge Gauthier disait tout à l'heure, oui. Et c'est à partir de la construction des listes qu'on nous laisse les affaires d'investiture et autres. Ça dit qu'on dit que c'est la liste telle qu'on retient. En ce moment, on sait que d'office, tel sera maire ou bien tel autre sera son adjoint. Mais si on laisse déjà libre cours aux candidats, on dit bon, asseyez-vous autour d'une table. Comme vous avez 4 listes, passez au consensus. Entendez-vous. Les gens s'entendent justement. En Gomzavi, il y en avait 3. Donc, ce qui fait que le premier adjoint de l'exécutif sortant, lui aussi est resté conseiller municipal. Il n'a pas été candidat. Donc, est-ce que quand on voit tout ça, on ne doit pas tirer des leçons? Je suis d'accord avec lui sur l'éducation. Ça dit que dans nos formations politiques, y compris la nôtre, il y a quand même ce qu'on appelle conférence des sous-sections, conférence de sections. Il faut multiplier l'école dans les partis politiques. Ce qu'on appelle ailleurs, et l'école des cadres. Ça dit qu'on forme quelqu'un qui va être conseiller municipal. Quel est le rôle d'un conseiller municipal? Parce que vous pouvez ne pas être maire, mais c'est vous qui êtes le porte-parole de votre population dans votre zone. Oui. Donc si vous ne connaissez même pas quel est votre rôle, parce qu'il va falloir qu'on copte tel autre, le travail ne sera pas bien fait. Or, on parle de décentralisation. Quand on va donner cet argent-là, ça dit que ces fonds-là seront transférés dans les communes. Donc c'est ça qui justifie les batailles actuelles? Oui, bien sûr. Quand quelqu'un vous impose, monsieur Otou, si on vous impose DI ici, ou bien REC, vous allez seulement faire ce que celui qui vous a imposé demande. Si vous demandez de faire partie de tel élément, vous ne pouvez pas imposer un maire et vous croyez qu'il va travailler comme cela se doit. Si elle est marché, vous allez envoyer quelqu'un, allez voir le maire tel de ma part, il va vous donner tel marché. Il n'y aura pas autre chose que c'est votre projet qui va donner le marché. Donc moi je dis que c'est quelque chose qui est déplorable dans nos partis politiques, y compris le nôtre. C'est-à-dire que laissez donc au moins à ce niveau-là les conseillers décider de qui va présider ou dessiner la commune et demander justement le bilan 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Mais si on commence à faire ça, ça va être très difficile. Le communiqué là, je l'ai lu, mais maintenant c'est pour que on doit nous dire peut-être dans les prochains jours s'il va falloir reprendre et pour quelles raisons on reprend. Et vous voyez donc la contestation, parce qu'à ce niveau les gens ça continue, ça continue. Ça ne peut pas manquer. J'ai toujours dit aux gens que la vraie opposition c'est chez nous, hein. Parce que chez nous ça va vite, hein. Ça dit que chez nous là c'est la bataille. De quoi? Vous discutez quoi dans le RDPC? De positionnement. La bataille. On discute. Vous ne pouvez pas. C'est ça que je dis. Chez nous, quand il y a un problème, comme l'exemple que je vous prenais chez nous en comme ça, oui. Je vous ai dit que le maire sortant a été battu. Il a été candidat et Madame Brigitte l'a battu. Or, vous allez voir qu'il a même peut-être financé, payé l'hôtel, donné de quoi manger aux conseillers. Les conseillers même ont certainement consommé, mais d'autres ont voté contre lui. Oui, donc ça existe ces choses-là. Mais à un certain niveau, les Camerounais n'acceptent plus être pilotés comme ça. Et c'est pour cette raison que je suis d'accord et je finis par là, qu'il faut continuer à former. Il ne faut pas qu'on entre dans un parti pour entrer, il faut qu'on soit formé au quotidien pour maîtriser le fonctionnement et la chose politique même dans l'ensemble. Voilà, on va sortir, chacun 30 secondes, oui. Fabrice Léna, pour sortir de la crise. Parce que moi j'aborde ce sujet, les propositions. Rapidement. We propose, we of the Popular Action Party and Stand Up for Cameroon movement propose that let's continue building the people's power in our movement. Let's build the people's power, because it's this people's power that is going to give citizenship education to Cameroonians to better understand their history, to better understand their country, to better understand their other political associations. But most importantly, we call on the opposition to try to work in one head. That's the most important thing. Let's not fight of political positioning or struggle to be and my party is bigger than your own. I cannot
cannot come and take a local position. That is a bad example. Because if we are fighting dictatorship and we are already implementing dictatorship at the level of our party, it means that when we will take power, it will be worse. So yes, that's it. That's what I've realized nowadays, because Stand Up for Cameroon is a movement that is open to all political parties. It's a platform that regroups political parties. We have PAP, CPP, UPC, Manidem, we have Limara, we have MP3, and so many other civil society organizations. So it's open to other people who think that as of now in Cameroon, transition is the best thing. Let's prepare for transition. Any moment the regime can end. So when it ends, we should be ready to take over. Let's not wait that let regime end and then our country go into chaos. That's what we are preparing. Voilà le mot de la fin pour sortir de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Proposition Raphaël Ndougou. Le premier ministre du gouvernement de ce côté-là, il est chef du village. Oui. Donc il est chef traditionnel. Et si les chefs traditionnels, ces pères ont certainement des propositions et d'autres personnalités morales et tout ce que vous pouvez imaginer, politiques, c'est lui qui a coordonné le grand dialogue national. On peut demander l'audience pour lui faire des propositions pour qu'on sorte de cette crise. Parce que de toutes les façons, nous parlons ici, les gens ont fui leur village, ils n'ont même pas là où habiter. Ils se serrent dans des petites chambres à gauche et à droite. Je crois que actuellement, il n'est plus question de voir les Camerounais mourir. Okay. Le docteur John Gouté est là, allez faire des propositions là-bas. Ok. Jules Mukage, un chef traditionnel, vous êtes habillé. Serge, I want to, because so far as the Anglophone crisis is concerned, I've been several on this platform and I've always said it, even the president himself knows it. So I would not want to talk much about it because he knows he said it during the Paris Peace Conference. He knows the problem of the Englishman. If he wants to solve it, he will solve it. But I want to stay with the Ngarbu affair. I will propose that the investigation team that the president is bringing us 8 days, I will propose first of all that for an investigation to be transparent, fair and balanced, let the other party that is concerned not be involved in the investigations. When I talk about the other party, I mean the government. It means that neutral persons, because when you look at the killings, there is a finger pointing at the military. Vous proposez donc qui? Thank you very much. We propose international observers and even media persons, journalists who went to the field, and international observers like the Human Rights Watch and other independent observers to join in. Vous voulez encore Human Rights Watch? Correct. We believe in this. We believe in these organizations. Let there be an independent. Le gouvernement, lui, n'a pas votre position. Il y a d'autres ONG internationales. That is what I'm saying, Sesh. I'm saying that let there be an independent. Voilà. Scam that goes into the field, because as of now, we already know the truth, and like they always say, c'est le cas d'un bandit qui bat. Ok, merci. Alors, pour conclure rapidement en rapport avec cette question, je voudrais dire que toutes les deux parties doivent reconnaître leur tort, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que le gouvernement qui tue, alors que les gens tuent leurs propres frères, et je n'entends personne dire ici que c'est les Camerounais et les gens mettent de l'argent pour tuer. Alors donc, il faut que tous ceux qui sont radicaux des deux parties tuent leur orgueil et l'humilité et pensent que c'est l'humain qui est au centre aujourd'hui de la politique qu'on espère pouvoir faire. Je voudrais dire que Human Rights Watch ne doit pas venir au Cameroun parce qu'il fallait qu'ils commencent par Ikome et Ayafor. Quand ils n'ont pas fait ça, ils ont échoué depuis. On peut prendre d'autres ONG. Pour revenir sur l'avenir, je respectais les interlocuteurs. Pour revenir sur l'avenir de la décentralisation, je voudrais dire qu'il y a une triple problématique. Celle de l'équation personnelle de celui qui sera désigné maire, celle de l'intérêt du parti qui a son image à jouer, celle également de l'intérêt général des populations. Il faudra qu'on sorte de la logique des communes d'exécution et de consommation de budget pour les communes qui apportent de la valeur ajoutée et de la richesse et donc de l'emploi. Voilà, merci madame, monsieur. Nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Sambelima.